Laetitia, voilà, je voulais t'interviewer pour savoir, parce que j'aime bien ton point de vue et j'aimerais que tout le monde le connaisse aussi. Et on va commencer par là. Comment t'en es venue, toi, à l'instruction en famille? Enfin, comment c'est apparu dans ton univers, on va dire? Voilà. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai vu un jeune homme qui avait à peu près mon âge, qui s'appelait Arthur et qui passait à la télé parce qu'il venait d'écrire un livre. Il avait passé sa maîtrise de maths pure à 14 ans, après avoir passé le bac à 11 ans et le brevet à 9 ans. Et là, je me suis aperçue que j'étais en train de perdre mon temps depuis longtemps en allant à l'école et que, en fait, je me suis aperçue que l'instruction en famille existait et j'ai été très très déçue de perdre mon temps depuis 12-13 ans sur les bancs de l'école. Et là, je me suis dit, si jamais un jour j'ai un enfant, je ne lui fais pas perdre le temps que moi je suis en train de perdre. Donc j'ai continué à perdre mon temps en continuant à aller à l'école. Ouais. Mais ensuite, quand j'ai eu un enfant, j'ai repensé à Arthur, à son livre, à son histoire. Tu l'avais lu, son livre? Oui, j'avais lu son livre quand j'avais 14-15 ans, quand il est sorti. J'ai lu le livre de son père, Jaona Rami Andrisoa, qui s'appelle La méthode Arthur. Et puis, j'ai relu plusieurs fois le livre d'Arthur. Je les ai relus plusieurs fois. Ça t'a marqué, quoi? Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui continue à me marquer, que je continue à lire régulièrement. Voilà, et donc c'est là que j'ai appris que l'instruction en famille existait. Et donc quand mon fils est né, je me suis de nouveau intéressée à l'instruction en famille, assez rapidement. Et puis j'ai adhéré à l'association Les Enfants d'abord quand mon fils avait 1 an et demi. Et j'ai commencé à aller à des rencontres pour parler à d'autres parents, pour partager mes interrogations, connaître leur expérience et profiter de l'expérience des gens qui sont passés par toutes les interrogations que j'ai. Ouais, voilà. Parce que toi, en fait, donc, de ce bouquin, tu en as retenu une sorte d'idéologie et tu t'es dit, c'est pas que l'instruction en famille que tu as voulu faire avec ton enfant, c'était aussi appliquer un peu, suivre les traces d'Arthur, on va dire, c'est ça? Ou je me trompe, ou si tu gardais ça en tête juste? Pour moi, le cas d'Arthur est un idéal, en effet. Et j'admire vraiment ses parents d'avoir su où ils allaient, comment. Ils ont eu certainement des doutes, mais moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de doutes. Et donc, moi, je trouve le cas d'Arthur vraiment intéressant parce que cet enfant, il avait vraiment le temps de vivre, en fait. Et pourtant, il a aussi fait du scolaire et à son rythme, et ça se passait bien. Et voilà, quoi. Pour moi, Arthur prouve que l'école est une perte de temps. Voilà. D'accord, confirme en tout cas ce que tu ressentais toi déjà à l'école, quoi. Voilà. Et donc, après, c'est comme ça que j'ai appris que l'IEF existait. Ensuite, j'ai commencé, quand mon fils avait 1 an et demi, à connaître des familles qui faisaient l'IEF avec leurs enfants. Et là, ça a été complètement différent parce que l'expérience que j'avais, c'est-à-dire je ne connaissais que le cas d'Arthur, alors là, j'ai découvert plein de modes d'instruction en famille très très différents de ce seul cas que moi je connaissais. Et je me suis aperçue que l'instruction en famille, c'est pas forcément l'école à la maison. Voilà, ça a été très enrichissant pour moi d'apprendre ça et de découvrir ça. J'ai découvert le unschooling qui ne me convainc pas, qui m'a pas convaincue, mais que je trouve que c'est vraiment intéressant d'étudier de voir que ça existe, parce que ça m'était jamais venu à l'idée. Et puis je trouve ça vraiment intéressant de confronter nos expériences de parents et d'apprendre de ceux qui ont des enfants plus grands. Voilà. Ouais. Donc Laetitia, tu m'as dit que tu m'as confié que l'application de cette méthode que tu avais eue en tête et qui t'a fait découvrir l'instruction en famille, l'application avec ton enfant au quotidien, il y avait un décalage entre cette idéologie et l'application.
Et déjà, si tu peux nous dire comment ça se passe, voilà, maintenant, quoi. Déjà, il a quel âge maintenant, ton enfant, et c'est quoi ce décalage, quoi, en quoi ça consiste? Alors aujourd'hui, mon fils a 5 ans et c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre le cas d'Arthur et ce que moi je pensais idéalement faire avec mon fils et ce qu'on fait au quotidien. Donc déjà, on a une vie sociale assez riche. Donc plutôt que de rester à la maison tous les deux à faire du formel, on va facilement aller chez des amis. Il s'enrichit beaucoup à jouer avec ses amis. Et puis il y a toutes les activités du quotidien, on fait plein de choses et le temps passe vite et finalement on ne prend pas le temps tous les jours de faire du formel. D'appliquer la méthode de façon rigoureuse. Voilà, voilà. Donc on ne fait pas du formel tous les jours et puis voilà, il y a plein d'idées qui sont excellentes et que j'applique pas forcément et pas avec une régularité qui serait qui conviendrait pour poursuivre la méthode que moi je pensais idéalement faire. En fait, c'est notre vie quotidienne, elle est riche, elle est intéressante, elle est et du coup, là, tu t'orientes plus vers un mix des pédagogies où tu pioches à droite à gauche les idées au fil des réunions, des rencontres que tu fais, tu vois, à discuter avec d'autres parents sur l'IEF. Est-ce que c'est là-dessus que tu pioches maintenant tes idées ou tu vois l'avenir comment, quoi? Ouais. J'ai pioché mes premières idées dans mes premières rencontres avec d'autres parents qui faisaient l'instruction en famille. Ouais. Je me suis fait plusieurs amis, je suis allée les voir chez eux ou alors ils sont venus chez nous et j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur leur pédagogie. J'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai pas pris ce qui m'intéressait pas, j'ai énormément appris. Et ces pédagogies m'ont donné vraiment des idées de ce qui me convenait le mieux à moi. Et je continue à suivre des pédagogies que j'ai abordées il y a plusieurs années en allant aux rencontres quand Michel était petit. Okay. Voilà. Donc j'ai maintenant des livres de formel qui correspondent à peu près à ceux qu'avait une amie qui m'a montré plein de choses qu'elle faisait avec ses enfants. Donc j'ai ces livres-là, j'ai ces idées-là et en même temps la vie quotidienne est tellement riche, tellement intéressante et tellement pleine d'événements que au quotidien on fait pas forcément tout ce que j'avais prévu de faire, on fait pas forcément tout ce que ma copine fait avec ses enfants, voilà. Et donc je continue à venir aux rencontres de familles non scolarisantes, je continue à parler avec les parents, je continue à parler de pédagogie avec eux, je compare toujours ma vision des choses avec les leurs et je m'enrichis toujours de leurs expériences. Et puis je teste aussi avec mon fils, je teste beaucoup avec mon fils. On essaye les méthodes que je pense bonnes et puis parfois ça lui convient et parfois ça ne lui convient pas. Et dans ce cas-là, on change de méthode. Il y a des méthodes qui, moi, me conviennent moins bien, mais on les essaye quand même pour voir si elles lui conviennent mieux à lui, puisque forcément, il n'est pas moi, et donc il a des méthodes d'apprendre qui ne sont pas forcément les miennes. Voilà. Voilà. Super. Ouais, merci beaucoup. De rien. Donc c'est une naissance copyleft, c'est une naissance libre, c'est-à-dire qu'une fois que ce qu'on a filmé, donc tu vas le revoir après quand on aura fini. Si tu veux couper des morceaux, tu nous dis, on rectifie tout ça. Et une fois que tu nous as dit ça, vous l'enlevez, après c'est bon, tu peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'après, nous, une fois que le montage est fait et que c'est en ligne, on peut plus... tu vois, c'est énormément de travail de monter, donc on peut pas l'enlever après, quoi. Donc ça veut dire qu'elle sera sur Internet ad vitam aeternam. Et que c'est aussi, ça permet à des gens qui voudraient faire des reportages, c'est-à-dire reprendre certains éléments des interviews, des vidéos qu'on met, pour faire un montage en vue de faire un reportage, et donc il va piquer à droite, à gauche et tout ça. Là, on a dit qu'il ne faut pas que ce soit à des fins commerciales et qu'il ne faut pas qu'il coupe des questions-réponses pour pas que ça fasse des hors-contexte et des manipulations de tes propos, des choses comme ça. Ça va ou pas? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Ok.